Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Vous savez, en tant que Béninois digne de ce nom, nous avons l'obligation d'anticiper, d'expliquer au bas peuple ce qui s'est passé. C'est de notre responsabilité en tant qu'État d'informer les populations. Vous voyez, le Bénin dérange de par son progrès économique et social. Quand vous prenez les grandes réalisations du gouvernement, à savoir la construction des marchés modernes, les routes, aujourd'hui, il n'y a plus de famine au Bénin, comme dans les autres pays que vous connaissez. Aujourd'hui, grâce aux cantines scolaires, les enfants mangent 3 fois par jour. Alors que de l'autre côté, difficilement, ils arrivent à manger. Donc aujourd'hui, le Bénin est une référence, non seulement au niveau de la sous-région, mais sur le plan international. Le Bénin est un modèle de la bonne gouvernance. Et ça gêne. Et quand vous voyez dans ces pays, les populations de ces pays adverses, pour ne pas dire adversaires, demandent au président Patrice Talon de leur prêter notre président pour développer les pays. Ça gêne. Les autres pays gênent les passifs, alors que Talon gêne les actifs. Donc, ce qui attire la jalousie. Mais c'est pas parce qu'on est jaloux qu'on est fou. Aller remettre en cause l'ordre constitutionnel, vouloir rayer la tradition installée au Bénin depuis le temps de Bianzin, de Bégra, de Bobadia. Si vous suivez la déclaration des putschistes, c'est la dissolution de la Constitution. Et dans cette constitution, c'est une constitution qui reconnaît la chefferie traditionnelle. Ça veut dire, quand ils vont prendre le pouvoir, il n'y aura plus de roi. La remise en cause de nos cultures endogènes et exogènes, de notre tradition. Alors, donc le général bien l'a dit tout à l'heure, et moi en tant que ministre conseiller, j'ai l'obligation de rétablir la vérité sur l'organisation parfaite de notre armée. Une armée républicaine, une armée structurée, organisée. Quand on ne peut pas reconnaître la victoire de notre armée, c'est une insulte à notre État, à notre capacité de défense. Et je le dis haut et fort, c'est notre armée qui a délogé les rebelles de la résidence du chef de l'État. C'est nos forces de défense et de sécurité qui ont mis en déroute les forces adverses, les mutins de la télévision nationale. C'est notre armée qui a encerclé Togouin, la caserne de Togouin. Alors, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, après avoir encerclé les putschistes, a dit de préserver la vie de nos paisibles populations. Parce que quand vous allez à Togouin, figurez-vous, à Kobato, c'est des zones résidentielles, c'est une agglomération, des zones à forte concentration humaine. Aller à l'assaut final, c'est de mettre en péril, en danger, la vie de ces paisibles populations. D'où la nécessité de faire appel à la solidarité internationale au Nigeria, qui avait les capacités aériennes de défense pour viser, pour cibler, faire de formes chirurgicales pour mettre hors d'état de nuit les rebelles, les butins sauvages qui se sont cachés à l'intérieur du camp. Et c'est pour cette raison que nous avons fait venir le Nigeria. Parce que nos appareils étaient en maintenance. Ça, il faut que les gens sachent que l'armée béninoise est une armée structurée, forte. Alors quand j'ai écouté les propos fallacieux des mutins, des putschistes, qui faisaient des revendications fantoches, depuis 1960, le président qui a le plus investi pour protéger la vie des Béninois et des Béninois, pour protéger même la vie de nos soldats, c'est le président Patrice Talon. Parce que les équipements que nous disposons actuellement, c'est énorme. En témoigne aussi la construction du complexe, la défense et de sécurité qui a que la vie. C'est des centaines de milliards engloutis. La cité de la défense et de sécurité, la construction de la garde nationale. Donc aujourd'hui, quand un soldat tombe au champ de bataille, c'est plus de 21 millions de francs CFA qui sont décaissés. Et ces enfants sont pris en compte par le gouvernement. Plusieurs de ces enfants. Donc c'est du jamais vu. Ce n'est pas pour la première fois que le Bénin est victime des agressions sauvages. On a connu l'agression en 1972. Mais prenez la manière dont l'État s'occupe de nos forces de sécurité. Faites la comparaison. C'est vrai, on dit comparaison n'est pas raison, mais parfois il faut comparer pour avoir raison. On doit comparer. Et vous devez comprendre qu'aujourd'hui, le Bénin est bien dirigé. Et nous remercions le leadership exceptionnel, éclairé du président Patrice Talon, en collaboration avec nos forces de défense et de sécurité qui ont mis en déroute les butins. Maintenant, en tant que ministre conseiller en charge de la défense et de la sécurité, je demande aux populations
de dénoncer tout mouvement suspect. Quand vous constatez quelqu'un qui n'est pas habitué dans vos quartiers, vouloir prendre refuge dans vos quartiers, dénoncez-les auprès des forces de défense et de sécurité, auprès des maires, auprès des SIA. Je demande aux populations de collaborer avec les forces de défense et de vaquer à leur activité. Le Bénin est dirigé, l'État n'est pas parti. Nous avons pris les dispositions pour sécuriser les Béninoises et les Béninois. Ils ont voulu nous tenter, mais ils savent que le Bénin d'hier n'est pas le Bénin d'aujourd'hui. Le Bénin, c'est le quartier latin de l'Afrique. Le Bénin, c'est le pays d'intellectuels. Le Bénin, c'est le pays de Monseigneur de Souza. Le Bénin, c'est le pays de Ganti. Le Bénin, c'est le pays de Mathieu Kérékou. Le Bénin, c'est le pays de Ouaga, de Kaba. Le Bénin a une âme. Le Bénin, c'est le pays de Chauffard, Biogera. Donc, le Bénin a une âme. Et quand vous voyez le président Patrice Talon, c'est tout ce que je viens de citer là, qui agissent en Patrice Talon. Tous les rois que je viens de citer, c'est ces rois qui agissent en Patrice Talon. En réalité, Patrice Talon n'est pas seul. Il est le concentré de tout cela. Donc, les gens sont venus nous essayer, mais le Bénin est debout.